Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour la remise du deuxième prix du livre de photographie décerné par les libraires. Quelques mots peut-être sur l'historique de ce prix et l'historique de l'association France Photobook, qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui avait pour but, dès le départ, de sensibiliser à la fois les libraires, mais pas que, de sensibiliser, disons, la sphère professionnelle, mais aussi les lecteurs, le grand public, aux livres de photographie qui, nous ne cessons de le dire, est un genre éditorial à part entière. Un genre fragile, certes, au même titre que peut l'être la poésie ou le livre de théâtre, mais un genre qui existe, qui a trouvé aujourd'hui un équilibre, je ne sais pas, mais en tout cas qui a une réelle présence, qui défend à la fois des artistes et des auteurs confirmés, mais aussi des artistes et des auteurs émergents. Et c'est vrai que nous, éditeurs, nous avons la sensation parfois que ces livres, et on est bien conscient des problèmes qu'ils peuvent poser, mais en tout cas on est conscient que ces livres posent parfois problème parce qu'ils sont de taille importante, qu'ils sont un peu atypiques, qu'ils coûtent cher aussi, qu'ils désarçonnent un peu par leur graphisme, par leur fabrication, par leur structuration intellectuelle. Et l'idée de ce prix, c'était aussi de sensibiliser les libraires à cette forme. Alors beaucoup se sont déjà emparés du livre photo sur leur table de libraire, mais d'autres peinent peut-être un peu parfois à leur accorder une place. Et l'idée de ce prix, c'était aussi de faire se rencontrer des libraires, d'échanger aussi des bonnes pratiques, et j'ai l'impression que c'est ce qui a été le cas au cours de ce jury, de manière vraiment à avoir aussi un suivi, et on se le disait tout à l'heure avant de commencer, en discutant avec des libraires et des éditeurs, de créer aussi une petite communauté. On a bon espoir que d'ici 10 ans, si ce prix perdure, et nous l'espérons, eh bien finalement il y aura une petite communauté de libraires qui auront appris à repérer, à mieux comprendre ce que sont ces étranges objets qui méritent qu'on les défende. Voilà. Alors l'association France Photobook est soutenue par le ministère de la Culture, et pour ce prix, j'aimerais remercier plus particulièrement les partenaires, à commencer par l'Académie des Beaux-Arts, qui nous soutient pour la première fois cette année. Et Margot Richer est ici et je la remercie. C'est un soutien précieux. Et puis également 2 diffuseurs, et ce n'est pas si commun que des diffuseurs en fait s'investissent dans un prix des libraires. Pollen, et je céderai ensuite la place à Benoît Vaillant qui est ici, et Saveka Art and Paper. Avant de te passer la parole, Benoît, j'aimerais remercier notre vaillante présidente, Marie Dariussec. Je ne sais pas où elle est, Marie, elle est ici, qui a accepté, je la remercie, de présider ce prix. Tu fais suite à Yannick Enel, et je peux déjà annoncer la présidente de l'année prochaine qui sera Marie-Hélène Lafont. Alors pourquoi des écrivains pour un prix du livre photo ? D'une part, ça permet d'avoir une sorte on va dire, plus peut-être d'indépendance de choix, mais aussi on le sait, et les livres photos que vous avez eus à juger en sont les témoins. Il y a aussi dans ce genre qu'est le livre de photographie au sens où on l'entend aujourd'hui, il y a souvent des hybridations et des croisements assez fertiles entre littérature et photographie. Tu en es, Marie, des exemples, puisqu'on rappelait tout à l'heure que tu avais écrit notamment des textes chez Patrick, mais pas que. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition. Et puis merci évidemment aux libraires qui ont joué le jeu, eux aussi. On sait que vous avez dû recevoir tous des gros paquets de livres, donc merci d'avoir pris le temps de les lire, de les observer, de les manipuler. Nous espérons que cela vous donnera envie de continuer à les soutenir à l'année. Donc Pollen, on soutient le prix. On soutient le prix pourquoi ? On a une quinzaine d'éditeurs photos qui sont avec nous depuis très très longtemps. On a été à l'origine de cette association. Parce qu'à force d'aller voir certaines institutions, de leur dire « mais nous on fait des livres photos, nos éditeurs font des livres photos, soutenez-nous, aidez-nous, c'est compliqué ». Les volumes de vente ont été divisés par 2, puis à nouveau par 2. Si vous ne nous aidez pas, c'est tout un pan de la librairie, tout un pan de l'édition qui va disparaître. Et souvent la réponse qu'on nous est « c'est bien vos livres, mais c'est pas des livres ». Comment ça, c'est pas des livres ? Oui, il n'y a pas de texte. Comme nous, on promeut la lecture, par exemple, on ne peut pas vous aider. Et donc, à force de tourner en rond, à se heurter à des murs, on a eu l'idée, collectivement, avec la quinzaine d'éditeurs qui étaient chez Pollen à l'époque, de créer une association
qui avait un autre nom à l'époque, et elle avait deux vocations. C'était faire savoir, ce que Fabienne a très très bien dit, que je ne vais pas répéter, et la deuxième fois, c'était aussi de rayonner, c'était de pas rester entre soi, pollen, se plaindre qu'il n'y avait pas assez de libraires pour vendre les livres, etc. Et le fait de monter un collectif, et moi je suis très fier de comment tout ça a évolué, le fait de monter un collectif a permis de faire venir d'autres éditeurs, d'autres horizons. Ça a permis aussi de cristalliser un réseau de libraires fidèles. Donc je remercie ceux qui sont là. On est dans la période des prix littéraires. Il faut savoir que le cercle de libraires fidèles au prix Goncourt, ça doit être de l'ordre de 3000 librairies. Le cercle de libraires fidèles à la photographie, ça doit se situer entre 60 et 100. Donc je tiens vraiment à remercier ces libraires-là, parce que 100, c'est 50 ou 100 libraires, soit bons rayons de photo. Je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc ceux-là, il faut qu'on les soigne, il faut que nous on les soigne, il faut qu'on les soigne collectivement, il faut qu'on fasse savoir, et ça c'est notre mission. Voilà. Donc merci de m'avoir tendu ce micro, Fabienne. Enfin, je ne suis pas certain de te remercier, mais en tout cas, merci de m'avoir laissé la parole. Merci. Alors, le prix revient à Laure Tiberghien, avec un texte de Éric Verhagen à Hervé Book, où l'éditrice est là aussi. Bravo. Alors, j'ai pas fait exprès, mais je suis assortie au livre. Donc c'est un livre qui est une proposition assez radicale, assez. J'ai le mot en anglais, ça fait hyper stop. It's a statement. C'est vraiment une affirmation. C'est un travail donc d'une jeune artiste qui travaille donc en chambre noire, et donc la couverture noire annonce déjà un peu la couleur, comme a dit un de nos libraires jurés. Et c'est un livre qui se révèle peu à peu. Donc ce sont des tirages. Elle nous expliquera mieux, Laure, bonjour, ce qu'elle a fait. Ce qui m'a plu, moi aussi, c'est que le texte accompagne cette révélation. C'est un texte c'est vraiment un livre de texte et d'images, comme d'ailleurs la plupart des livres de notre dernière sélection. Et le texte, la découpe assez audacieuse du texte, c'est un livre qui s'apprivoise. On le feuillette, au début on est un peu désarçonné, et puis après on entre dedans. Et ce que j'ai bien aimé aussi avec ce juré, c'est qu'on s'est beaucoup écoutés les uns les autres, et que nos opinions se sont aussi révélées, se sont modifiées. On s'est beaucoup, c'était assez sympathique, j'ai trouvé. On ne s'est pas engueulé. Voilà. Donc on est très contents de couronner aujourd'hui ce travail. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. C'est une belle surprise. Je ne sais pas trop quoi dire. Merci à tous. Et puis, je tiens aussi à remercier la LVB pour cet accompagnement, parce que c'est un vrai travail collectif. Pas seulement avec les éditeurs, mais aussi ce travail de graphisme. Alors, les Milo, Esprit Milo, ce sont des graphistes avec qui j'ai toujours rêvé de travailler, et c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux, avec Éric aussi, Éric Verhagen, faire un texte avec lui, ça a été fluide, je sais pas. En fait, c'était vraiment, ça a pris, je sais pas, un an et demi à faire ce livre, c'est assez long. Et rapide aussi. Oui, ok. Ouais, pour moi, c'était assez long, mais en même temps, c'était un temps que je voulais pas qu'il s'arrête, quoi. Parce que c'était des moments de rencontres, de discussions, enfin, il y avait un vrai travail collectif qui était vraiment agréable. Et en fait, quand le livre est sorti, j'étais très contente, et en même temps, j'étais un peu déçue parce qu'on allait arrêter de travailler ensemble, et c'était ce qui ça m'a donné vraiment envie d'en faire d'autres et de continuer à travailler en équipe comme ça, parce que je sais pas, l'édition, ça m'a apporté vraiment de nouvelles choses. Je voulais aussi dire que notre jury a été sensible au travail d'édition. Voilà, et à la mise en page, à la qualité du papier, à la qualité de la maquette qui est très belle. Voilà. On a aussi à cœur de couronner un livre, pas juste un travail de photo. Alors déjà, merci à tous et toutes. Je vais juste rajouter aussi une chose qui est importante quand même, c'est qu'on a réussi à faire cet objet parce qu'on a aussi eu le soutien de la DHGP et du CNAP, le Centre national des arts plastiques, pour ce projet. Et très clairement, ça nous a permis déjà de travailler avec le studio SP Mio, avec Sophie et Philippe Mio, pour vraiment aller au bout de l'idée qu'on avait initiale du livre. Et aussi d'être un peu libre dans le papier, en tout cas de pouvoir travailler vraiment confortablement et d'aller au bout d'une discussion, que ce soit avec Laure ou avec les graphistes. Donc ça, c'était aussi important de le souligner. Et voilà, on est vraiment très contents. Et j'espère qu'il va continuer aussi à diffuser au prix de toutes les librairies jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, malheureusement, parce qu'il y en a déjà quand même
Quand est-ce qu'on l'a sorti? L'année dernière, donc il y a 1 an. Et voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est vraiment un très beau projet. N'hésitez pas aussi à suivre le travail de Laure et tout ce qui va suivre. Merci. Nous avons une mention spéciale. Voilà. C'est Claude Bateau. Parce que on s'est aperçu donc avec les membres du jury que malheureusement donc une des photographes, on a 2 photographes qui sont morts et Claude Bateau est mort il y a maintenant un certain temps. Et on était plusieurs à beaucoup aimé son travail aussi. Et voilà, c'est une grande photographe qui a eu du succès vers la fin de sa vie, mais qui a quand même été passablement invisibilisée pendant toute sa carrière. Et son travail nous a beaucoup touchés. C'est un travail extrêmement différent, c'est très figuratif, c'est une sorte de reportage du quotidien d'une femme à la maison aussi. Et moi, j'adore ces photos de légumes en particulier. Voilà. Mais donc, on a une mention spéciale, voilà, que Photobook va accompagner, voilà, pour une mise en avant du livre. Et très heureuse de ce prix. C'est un livre qui me tient particulièrement à cœur parce que quand j'ai commencé aux éditions Contre-jour, j'ai commencé au début vraiment sur des petites missions. Comme je suis chercheuse d'histoire de la photo, c'était plutôt des recherches, des textes, des petites préfaces, des petites biographies. Et un jour, les fondateurs, Claude et Isabelle Laurie, m'ont demandé voilà, sur quel photographe j'aimerais travailler dans l'idéal. Et je venais de découvrir le travail de Claude Bateau. Et je me suis dit, Claude Bateau, ça me plairait. Je pense que ce serait un beau travail à faire découvrir parce que voilà, c'est une photographe des années 70. Les éditions Contre-jour sont nées pendant les années 70, en 75 exactement. Ils avaient vraiment vocation à présenter cette nouvelle génération de photographes français qui émergeait à ce moment-là, dont faisait partie Claude Bateau. Et c'est vrai que sa mort prématurée au début des années 80 fait qu'elle est un peu tombée dans l'oubli et que son travail a été très peu montré finalement. Et donc quand je leur ai dit voilà Claude Bateau, Claude m'a répondu c'est parfait, moi je connais John Bateau, son mari qui est aussi photographe, je te donne son numéro, appelle-le, tu t'en occupes, tu fais tout. Donc j'étais très heureuse et donc j'ai vraiment, ce livre me tient vraiment à cœur parce que je me suis occupée de travailler avec John, d'aller voir ses archives à Dijon, d'échanger beaucoup avec lui. On s'est vraiment plongé dans ses archives ensemble pendant de longs mois. Et je suis aussi l'auteur du texte, donc voilà, je me suis vraiment plongée dans ce travail et je suis très heureuse qu'ils aient cette reconnaissance. L'année dernière, il était aussi remarqué au prix Nadar, et puis là, la mention spéciale. Voilà, je pense une sorte de connexion avec Claude Bateau maintenant, donc je le prends aussi pour moi ce prix. Et, bravo. Merci d'avoir remarqué. C'est vrai que c'est peut-être plus classique que les autres propositions du prix dans sa fabrication, dans sa mise en page. Mais je pense que ce qui a été remarqué aussi, c'est peut-être aussi la qualité d'impression, le travail de photographie très important qui a été fait sur les vombages. Et je pense que ce livre touche aussi par sa qualité aussi de fabrication. Merci à tous.